Depuis l'enfance, Élise et Clara s'étaient détestées. Deux sœurs nées à 1 an d'intervalle, dans une maison où l'amour maternel semblait réservé à l'une et la sévérité paternelle destinée à l'autre. Élise, l'aînée, studieuse et froide, obtenait toujours la reconnaissance. Clara, vive et passionnée, sombrait dans l'ombre, rongée par un sentiment d'injustice. Leurs disputes enfantines devinrent des guerres adolescentes. Élise volait les amis de Clara, Clara déchirait les journaux, intimes d'Élise. Chaque réussite de l'une était pour l'autre une humiliation. L'amour dans cette maison n'était qu'un champ de bataille. À l'âge adulte, la haine n'avait pas disparu. Pire, elle s'était nourrie des années. Élise devint médecin, respectée et admirée. Clara, artiste en marge, enchaînait les échecs mais fascinée par son aura de feu. Deux destins opposés, mais liés par un fil invisible. La jalousie. Tout bascula le jour où un même homme entra dans leur vie. Il s'appelait Adrien, un photographe mystérieux, aussi charmeur qu'instable. Élise le rencontra d'abord et trouva en lui une échappatoire à sa vie trop ordonnée, mais Clara, l'ayant croisé par hasard, le séduisit dans une danse imprévisible de provocation et de passion. Adrien se retrouva happé entre deux sœurs ennemies. Ce qui n'était au départ qu'une rivalité amoureuse devint une guerre sans merci. Clara accusa Élise d'avoir volé son âme sœur. Élise traita Clara de manipulatrice. Les mots se changèrent en coups, les coups en cruauté. Dans l'ombre, Adrien attisait leur jalousie, jouant de leur faiblesse comme un marionnettiste malsain. Puis arriva la nuit fatale. Lors d'une réception familiale, la tension explosa. Clara, ivre de rage et d'alcool, révéla un secret gardé depuis l'enfance. Leur mère avait toujours préféré Élise, parce qu'elle n'était pas vraiment sa fille, mais celle d'un autre homme. Le silence s'abattit, puis le chaos. Élise, anéantie par cette révélation, accusa Clara de mentir. Mais le regard fuyant de leur mère confirma la vérité. Folle de douleur et de haine, Élise s'en prit à Clara dans le jardin. Sous la pluie battante, les deux sœurs se jetèrent l'une sur l'autre, déchirant leurs robes, hurlant des vérités empoisonnées. Adrien, témoin de la scène, ne fit rien, savourant le spectacle. Le drame éclata lorsqu'Élise, dans un accès de fureur, poussa Clara contre la fontaine. La chute fut brutale, le choc fatal. Le sang se mêla à l'eau. Clara, dans un dernier souffle, murmura « Tu ne gagneras jamais ». Adrien disparut quelques jours plus tard, laissant Élise seule face à la police, à sa famille détruite et à ses propres démons. Elle avait gagné, mais en perdant tout. La maison familiale resta vide, hantée par le souvenir de deux sœurs unies par la haine, séparées par l'amour, et liées pour toujours par la tragédie. Clara et Élise sont deux sœurs unies par le sang, mais séparées par l'orgueil. Clara, l'aînée, est admirée pour sa beauté et son intelligence. Élise, plus discrète, vit dans son ombre et nourrit une jalousie silencieuse. Un héritage familial déclenche la première fissure. Clara reçoit la plus grande part, car leur père la juge plus digne. Élise se sent trahie. Élise, blessée, cherche à prouver sa valeur. Elle réussit à séduire l'amoureux secret de Clara, pensant se venger. Clara, découvrant la trahison, se jure de ne jamais pardonner. Les deux sœurs deviennent ennemies jurées. Leur querelle s'étale devant la famille et les proches. Mais un malheur frappe. Un accident ou une maladie menace leur mère, qui supplie ses filles de se réconcilier avant de mourir. Clara accepte de tendre la main, mais Élise, consumée par sa rancune, refuse. Dans une confrontation dramatique, les mots dépassent la raison. Clara accuse Élise d'être responsable de leur malheur. Élise, hors d'elle, révèle un terrible secret. L'héritage qu'a reçu, Clara était en fait destinée à être partagée, mais elle avait sciemment gardé la part d'Élise. La vérité éclate. Les deux ont trahi. La haine qu'elles nourrissaient l'une pour l'autre n'était qu'un miroir de leur propre faiblesse. Alors qu'elles pourraient encore se réconcilier, le destin frappe. Élise, emportée par la rage, part en pleine tempête et trouve la mort dans un accident. Clara, anéantie, comprend trop tard qu'elle a perdu sa sœur à cause de son orgueil et de son avidité. Dans ces derniers instants, Élise murmure « Nous avons perdu plus que l'or. Nous nous sommes perdus nous-mêmes. » La tragédie des deux sœurs illustre que la rancune détruit davantage que l'injustice. La jalousie et l'orgueil, nourris trop longtemps, mènent à la ruine des liens les plus sacrés. Le sang ne devrait jamais être souillé par la haine, car il n'y a pas de victoire possible dans la guerre entre frères et celui qui préfère la vengeance à l'amour enterre, de cœur, celui de l'autre et le sien.